Bonjour à tous amis youtubeurs, c'est NatFreeJS, bienvenue pour ce 8e épisode de notre to-do list. Aujourd'hui on va ajouter une petite option à notre to-do list. Il serait sympa que quand la liste des tâches est vide, qu'on ait un petit message qui s'affiche pour nous dire aucune tâche en cours et qui disparaisse à l'ajout d'une nouvelle tâche. Pour cela on a besoin d'un peu de CSS et de JavaScript. Plaçons-nous dans notre index.html. On va se mettre en dessous de notre input, de notre formulaire, et au-dessus de notre liste. Et on va créer une div. Voilà. Et on va lui mettre à l'intérieur aucune tâche en cours. 3 petits points. Un autre div, on va lui mettre une ID. On va l'appeler nos tâches, afin qu'elle puisse être utilisée dans notre fichier JavaScript. On enregistre, ça s'affiche parfaitement. Maintenant, je voudrais que cette information disparaisse lorsque j'ajoute une nouvelle tâche et réapparaisse quand il n'y a aucune tâche en cours. Donc là, on passe du côté du JavaScript. Mais avant de coder, concentrons-nous sur comment un élément en HTML peut apparaître et disparaître, parce que nous, on veut faire disparaître cette div sans la supprimer pour autant. Donc l'affichage d'un élément en HTML, ça se passe en CSS. Donc ici, CTRL B pour voir mes fichiers. On passe au style. Donc notre div ici, elle s'appelle nos tâches. Donc on va en CSS, lorsqu'on veut sélectionner un élément par son ID, on peut sélectionner soit par son ID, soit par une classe. Il est préférable d'utiliser les classes, on verra ça par la suite. Mais pour le moment, on va juste utiliser son ID et il faut mettre un dièse et le nom de notre ID. Donc ici, notre ID de notre div, c'est tâche. On la sélectionne comme ça. On ouvre les accolades. Et pour faire apparaître et disparaître quelque chose en CSS, on utilise display. Donc display, il y a plusieurs types, block, content, flex. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est display block. C'est-à-dire ça affiche comme un bloc, c'est l'attribut de base d'une div. Et l'autre attribut qui nous intéresse, c'est display none. Donc là, si je mets none, ça veut dire que tu ne m'affiches pas l'élément, c'est-à-dire qu'il disparaît comme s'il n'existait pas du tout. Donc j'enregistre et vous voyez, il disparaît complètement. Si je mets un display block, il va réapparaître. Et bah, c'est ceci qu'on va utiliser en JavaScript pour faire apparaître et disparaître notre tâche. Donc on va se mettre à la fin de notre formulaire and submit. On veut que lorsqu'on soumet notre formulaire avec notre nouvelle entrée, on veut donc qu'il nous crée notre nouvelle tâche, ici qui remet notre champ à 0, et maintenant on va lui demander de mettre notre information aucune tâche en cours et nous mettre en display none. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va sélectionner notre élément, donc c'est nos tâches. On veut modifier son style, donc on fait .style. Ça nous permet ici d'accéder au style. Le style qui nous intéresse, c'est display. Et on veut que ce display il soit à none. Alors toujours dans les types style display, ce sont des chaînes de caractères, donc des strings. Il faut mettre ça entre guillemets. Donc là, on veut que le display il soit à none. On enregistre et on teste. On rajoute une tâche, tâche 1, et c'est parfait. Notre tâche 1, elle apparaît, notre div disparaît. Par contre, si j'efface ici, bah, elle n'apparaît pas. Donc maintenant, il faut qu'on la refasse apparaître. Donc ce qu'on veut, c'est que à chaque effacement d'une liste, on vérifie s'il y a encore des éléments ELI à l'intérieur. Donc on pourrait pour ça utiliser des fonctions JavaScript du type parent node children qui renvoie un tableau des enfants d'un élément. Bon, c'est un peu compliqué, on va pas se casser la tête comme ça. Nous, on sait que notre OL contient des ELI. Si notre OL est vide, bah, contient rien. Donc on va utiliser inner HTML pour vérifier s'il y a du code HTML dans les OL. C'est beaucoup plus simple. Donc on peut faire un if ol.inner HTML est égal à rien du tout, c'est-à-dire qu'il contient rien. Alors,
tu nous mets nos tâches. Alors, nos tâches plutôt, voilà. Point style, point display. Tu nous mets à bloc. Voyons voir si ça marche. Voilà, aucune tâche en cours. On va mettre plusieurs tâches. Tâche 1, tâche 2, tâche 3. Donc je supprime une tâche. Donc toujours pas d'apparition de notre div nos tâches. On supprime la deuxième et on supprime la troisième et ça marche pas. Pourquoi donc? C'est étrange. Voyons voir l'erreur. Bon, ça on n'a pas besoin. On enregistre. Donc on reteste un coup, bien que ça ne doit pas venir de là. Ah, bah tiens, ça fonctionne maintenant. Donc j'avais juste oublié d'enregistrer. Donc ça n'a rien à voir avec le fichier style.css que je viens de modifier. Hein. On refait un petit test. Donc tâche 1, tâche 2. Je supprime une tâche, il ne se passe rien. Je supprime toutes les tâches. Aucune tâche en cours. C'est parfait. On va améliorer un petit peu notre code. Ici, vous avez vu, il y a une condition if, si ol.html est égal à rien du tout, donc nos tâches style.display est égal à bloc. Mais il y a une manière d'écrire ça d'une manière beaucoup plus courte. Ça s'appelle l'écriture ternaire. Et c'est vraiment un super truc qui permet de réduire le code facilement. Donc nous allons mettre ça en commentaire. Et donc l'écriture ternaire, c'est quoi? On va dire que notre nos tâches .style, .display prend la valeur de bloc seulement si OL est égal à vide. Donc là on fait un égal, on met notre condition comme s'il y avait un if alors qu'il n'y a pas de if en réalité. Donc attendez, on va agrandir l'écran. Voilà. Donc notre condition c'est ol.inner HTML est égal à rien. Et là on met un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait si cette condition est vérifiée? Et ben on met la valeur qu'on veut. Donc la valeur qu'on veut ici c'est bloc. Et au cas où cette valeur n'est pas vérifiée, on met la deuxième valeur. C'est comme si c'était le else en fait. Donc on met un 2 points et là on met none qui reste en none. Donc pour récapituler, on met un égal à quoi? À une condition. Si cette condition est vraie, ça prend la première valeur. Si la condition est fausse, ça prend la deuxième valeur. Testons pour voir si ça marche. On enregistre. Tâche 1, tâche 2, tâche 3. Supprime, supprime, supprime. Et ça fonctionne. Sauf que ça prend une seule ligne au lieu de, disons, 2 lignes. On n'est pas obligé de mettre les accolades ici étant donné qu'on n'a qu'une seule instruction. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez mettre vos questions en commentaire si vous avez des difficultés ou si vous ne comprenez pas des choses. N'oubliez pas également que tous les fichiers sont présents sur mon GitHub. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.